Bonjour. Alors, je suis au départ de ma rando pour Eldon Mount, qui est une montagne 2800 mètres d'altitude à Flagstaff. Flagstaff, c'est une ville au nord de Sedona. Toujours en Arizona, bien sûr. Il fait un petit -2. Là, j'ai les gants. Et j'ai checké, a priori, pas de neige en haut. On verra. Et qu'on est à 2000 ici, donc la ville est vachement haute. Hein. Je vais vérifier quand même, puisque le sommet est à 2800 et que j'ai que 700 mètres de dénivelé à faire. Hein. Donc ça veut dire que la ville est super haute. Donc a priori je reviendrai par la droite et je vais monter par la gauche la route directe verticale. On voit le Fire Lookout. Alors j'ai choisi de monter par le chemin raide et de faire la boucle en redescendant par un truc un peu moins raide. On va voir si je regrette mon choix ou pas. Bon, au soleil et avec la montée qui démarre, je commence à avoir un peu plus chaud. J'adore l'écorce des troncs des genévriers. C'est super joli, je trouve. Sacré tronc quand même, hein. À ma gauche, Eldon Mountain, devant mon sentier qui va tourner, j'imagine. Et ici, Flagstaff. J'ai changé de couleur par rapport à hier. C'est plus rouge ou blanc, c'est beige. Par contre, c'est toujours des beaux rochers. Bon, ça c'est du volcanique qui nique les chaussures. Bon, et ben là je tourne. Donc allons-y. La montée est vraiment belle, c'est des switchbacks, comme ils disent, donc ça fait des virages. Par moment quand même entre les virages ça grimpe sec. C'est bien rocailleux, mais du tout doux, ça se monte très bien. C'est très cool. J'ai pas repris mes bâtons parce qu'il y a des grosses marches à monter. On commence bien à voir qu'on est sur des hauts plateaux. D'ailleurs, on est à 75 miles de la rive sud
du Grand Canyon. Donc par le haut bien sûr, puisque... Et là en bas, juste en bas, il y a mon parking où je suis garée. C'est le même plateau du Grand Canyon. Le Grand Canyon, il est par là à 75 miles pour la rime sud, pour la berge sud, et 125 miles pour la nord. Mais la nord qui normalement est fermée en hiver, plein de neige. Ça doit même encore monter pour le Grand Canyon. Il faudrait que je vérifie, je ne me rappelle plus la hauteur du haut du Grand Canyon. Il y a du petit chêne. J'aime bien, là ça commence à être des pins, des grands pins avec le tronc un petit peu rouge. Vraiment très chouette comme montée. De nouveau, la Fire Lookout en visu. C'est dingue, des arbres à feuilles caduques à 2800 mètres d'altitude. Alors j'arrive pas là tout à l'heure, mais je vais aller jusqu'au lookout. J'arrive au Fire Lookout et malheureusement on ne peut pas monter, c'est bien dommage. Alors l'autre côté du sommet, et donc on est au pied du Fire Lookout et c'est brûlé. Alors les montagnes là-bas, Humphrey Peak, 3850 mètres d'altitude. On voit la neige d'ailleurs. J'ai pas osé tenter un 3008 au mois de janvier. Et je reviendrai parce que ça a l'air pas mal à faire quand même. C'est un beau massif quand même. Gros sommet fini. Et là je suis sur le Sunset Trail. Ah, c'est marrant, c'est un peu rouge quand même derrière moi. Non, pas là. J'arrive. Voilà. Derrière moi, là. Le petit vent les frais. Un joli petit chemin en balcon, légèrement descendant. Dirige vers le Elven Mountain Second Peak, mais je le fais pas. Et sur le chemin, ça ressemble à ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est sympa. J'ai les petites traces sur le chemin, je me sens moins seule. Bon, il y a des traces de vélo aussi.
Et là, la terre est un peu plus rouge de ce côté-là. Là, je suis dans une zone qui a brûlé il n'y a pas très longtemps, a priori. Bon, encore plein de switchbacks. Je suis pas mécontente. Je viens découvrir que ce chemin est en pointillé. Plus haut, je l'ai pas pris, j'ai pris un autre. Je commence à avoir des doutes. J'ai rencontré des filles en VTT qui m'ont donné un autre chemin, mais qui fait au moins 25 bornes. Chemin VTT, quoi. Donc j'espère que je vais aboutir. C'est l'aventure. Je viens des crêtes là-haut. Je viens du sommet là-haut. Et là j'avance sur ce petit sentier qui s'appelle Heart Trail. Donc le chemin du cœur. Ça a l'air sec de loin, mais en fait il y a des petites feuilles vertes. Voilà, c'est un buisson comme ça. C'est marrant là parce qu'il y a 3 espèces de petits yucca. Il y a un petit genévrier sur le côté, et puis il y a ces petites plantes qui repoussent dans la zone d'incendie. Et donc je redescends là-dedans. Quand je suis montée de l'autre côté, c'était de la roche blanche, et là c'est de la roche rouge. Pas de gros blocs, que des petits cailloux qui glissent, mais rouges. Marrant dans la zone brûlée, donc là on voit 2 pins qui repoussent. À gauche, un petit genévrier. Sinon, c'est que du chêne, des tout petits chênes, des bouquets de chêne. C'est du chêne, puisqu'il y a les feuilles mortes par terre. Là, vous le voyez, au milieu de l'écran. Là. Encore toujours pas terrible. Sublime. Ce petit oiseau, gros d'ailleurs, avec sa houppe. Là, j'ai l'impression que je suis encore ailleurs, dans un autre endroit. J'ai juste changé de vallon et je rejoins pour un tout petit bout le Arizona Trail. Je traverse l'Arizona de sud au nord. Ça doit être pas mal à faire. Un jour, quand j'aurai appris à camper et à porter lourd. Oh, la couleur de ce tronc. Ils sont magnifiques ces pins. Un autre tellement beau. Donc là je marche dans cette forêt et j'aime bien parce que les arbres sont grands, sont magnifiques, mais ils sont espacés, donc je me sens pas oppressée. Et là je
retrouve la petite boucle du départ. Je ne suis pas encore arrivée, hein, mais... Et on voit Eden Lookout Trailhead. Bon, et bien la boucle est bouclée. Et je suis quasiment donc à l'arrivée, au départ du chemin. C'était une bien belle boucle, vraiment fantastique, super variée en fait. Donc je suis super contente d'avoir eu l'idée de quitter Sedona pour venir à Flagstaff. Flagstaff, c'est un nom qui m'intriguait quand je suis allée en Arizona l'an dernier. J'ai été à Phoenix et puis plus au sud pour faire plein de rando. Et je voyais les panneaux Flagstaff et je m'étais dit, c'est cette ville, je sais pas, j'ai envie d'y aller. Bon, la ville en elle-même, c'est une ville, elle n'a rien de spécial. Mais les environs avec ses volcans, ses grands pins, la vie sauvage et tout, vraiment c'était une super journée. Et donc la prochaine fois, je viens faire le Mount Humphrey à quasiment 4000 mètres. Donc voilà, il faudrait pouvoir que je goupille ça. Et puis voilà, donc super journée.